Vos collaborateurs sont vos meilleurs clients. Depuis environ 1990, le concept de l'expérience client a débarqué dans le commerce. Et aujourd'hui, la question que je me pose, c'est quel est le rôle de nos collaborateurs à l'intérieur de ce concept d'expérience client? C'est ce qu'on va creuser aujourd'hui dans cette vidéo. Restez là. Hello tout le monde, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cyril Dacosta, je suis coiffeur et formateur business spécialisé dans le développement des salons de coiffure. En démarrant cette vidéo, j'ai dit nos collaborateurs sont nos meilleurs clients. Alors, pourquoi? La première des raisons, c'est tout simplement que sans eux, en tant que manager ou gérant d'entreprise, nous ne serions pas là. Le deuxième élément, c'est que ce sont la vitrine de nos entreprises, nos porte-paroles. Ils sont en contact direct avec nos clients, donc il est très important de favoriser leur bien-être dans les entreprises. Et ensuite, la troisième raison, c'est que pour que nos clients vivent une belle expérience, il faut également que nos collaborateurs en vivent une, et nous également. Et c'est pour ça que je vais partager avec vous quelques astuces pour favoriser l'expérience collaborateur. La première, être empathique. Et oui, il faut que vos collaborateurs vous aiment, vous apprécient. On ne suit pas quelqu'un que l'on n'aime pas. Donc, il est important de créer du lien avec eux, de les écouter, de créer des moments propices à l'écoute active, c'est-à-dire par le biais, par exemple, des entretiens individuels. Et quand je parle d'écoute active, on peut entendre, mais écouter, c'est pas la même chose. Et écouter activement ses collaborateurs, c'est véritablement prendre en compte les éléments qu'ils vont nous donner. Donc aujourd'hui, être empathique avec ses collaborateurs, les écouter, partager des moments avec eux par le biais des entretiens individuels, premier exemple, et ça peut être également le cas par le biais des team building. La deuxième piste, c'est d'être dans un état d'esprit collaboratif. Je pars souvent du principe que nous avons des collaborateurs et comme le nom l'indique, c'est fait pour collaborer. Donc plus vous allez les impliquer dans les décisions liées au développement de votre entreprise, plus vous allez les consulter, plus vous allez échanger avec eux, plus vous allez les fédérer et les engager dans votre salon. Donc c'est la piste essentielle pour se développer demain et surtout développer l'expérience collaborateur. La troisième piste, c'est d'être factuel. Tous ceux qui suivent mes formations ou qui les ont suivies vont avoir le sourire en voyant cette vidéo car c'est un mot que j'adore. Être factuel veut dire que nous sommes précis, que nous sommes clairs et limpides pour nos collaborateurs. Oui, donc je vous invite vraiment à être le plus factuel possible et clair sur le système de rémunération que vous avez en salon, les objectifs chiffrés, que ce soit également tout simplement ce que vous attendez de vos collaborateurs, les possibilités d'évolution, les formations que vous allez mettre en place. Plus vous allez être factuel, transparent et clair avec vos collaborateurs, mieux ce sera. Et plus vous favoriserez l'expérience collaborateur encore une fois. S'il y a des loups, s'il y a du flou, l'expérience collaborateur forcément est impactée. Donc, résumé, soyez factuel. Alors, quelles sont les limites à tout ça? Vous êtes peut-être en train de vous dire qu'aujourd'hui, s'il faut être empathique, collaboratif, être hyper factuel avec nos collaborateurs, à une époque où le recrutement n'a jamais été aussi difficile, vous êtes peut-être en train de vous dire « Ah mais finalement, le collaborateur mène la danse, et puis moi, je dois subir. » Non, non, non et renon. Aujourd'hui, être empathique avec vos collaborateurs et créer du lien ne doit pas vous empêcher de dire non quand la décision doit être prise. Ça ne vous empêche pas non plus d'encourager un collaborateur dans un comportement qui est positif pour votre entreprise ou tout simplement de recadrer un comportement qui ne l'est pas. Non, être empathique n'empêche pas de structurer, de cadrer et de guider ses collaborateurs. Vous devez prendre, quand il est nécessaire, votre posture de manager, de chef d'entreprise. Ensuite, être collaboratif ne vous empêche pas effectivement d'avoir la décision finale. Considérez l'avis de vos collaborateurs et échanger avec eux sur les décisions que vous souhaitez prendre, c'est important. Mais ça ne vous empêchera pas d'avoir la décision finale et de dire si oui ou non vous allez mettre en place tel ou tel service, si oui ou non vous allez prendre telle ou telle direction. Ensuite, être factuel, c'est quelque chose qui va vous permettre d'être clair, transparent. Et ça va être également une sécurité pour vous et éviter tous les malentendus qu'on peut rencontrer dans les entreprises. Et ça permet également de clarifier les rôles de chacun et surtout les possibilités de développement dans l'entreprise. Pour terminer, que nous soyons clients, managers, gérants, chefs d'entreprise, formateurs, nous apprécions tous être écoutés, considérés et respectés.
Et ce, avec la plus grande transparence et la plus grande bienveillance. Donc, favorisons les expériences positives. C'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aidera dans votre quotidien, et si elle peut aider quelqu'un d'autre dans votre entourage, n'hésitez pas à la partager. En attendant, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. Je vous dis à bientôt, bye.